Bismillah, wa salatu wa salam ala sayyidina Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam, alhamdulillahi rabbil alamin. Allah, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Excusez-moi, là j'ai marhaban à tous nos futurs auditeurs, Inch'Allah, pour cette 27e Jalsa, 24 juin 2018. J'ai pas envoyé de notification, mais bon, on a changé en fait d'article thématique. Là, on se retrouve dans le deuxième article thématique parmi les 10 du porteur de savoir sur les généralités sur les règles de l'initiation. En fait, on avait déjà traité un article de cet article thématique par rapport aux règles par rapport au texte de Cheikh de l'imam Ghazali. Aujourd'hui, on va commencer une série d'articles qui concernent la, la parole de Cheikh Zarruq, euh, qui est traitée dans plusieurs endroits et de différentes manières, qui est assez importante par rapport à une phase particulière du tasawwuf, sur laquelle il s'est exprimé à la fin d'un livre qui est Qawa'id al-Tasawwuf, euh, qui est en fait une reformulation des règles du tasawwuf, magistrale, vraiment magistrale, parce elle est structurée d'une manière incroyablement précise et riche et variée. Elle est destinée visiblement à des gens de haute qualité, étant donné les références qu'elle implique et les connaissances qu'elle implique sur plan de la langue, des sciences coraniques, des sciences du hadith, d'usul al-fiqh, des istalahat soufiyya, de la logique, de la balara, de tout un tas de sciences essentielles à l'exposé des choses, et de ilm al-kalam, de tawhid. Donc c'est un livre condensé, structuré de manière classique, avec une introduction en une dizaine de règles principales qui exposent le thème du livre, et qui se développe sur plus de 300 qawaid, dont on a commencé nous-mêmes, donc je ne sais plus, une quarantaine je crois, et qu'on espère continuer, mais bon, de toute façon il faudra nécessairement des commentaires, et Inch'Allah, on demande le tawfiq, Inch'Allah, min Allah ta'ala. Wa alaykum assalam wa rahmatullah. Bien, donc voilà, donc j'ai pensé qu'effectivement là ce serait quand même important d'aborder oui, d'aborder cette question-là, parce que encore une fois, comme je disais précédemment, même si la connaissance des principes du tasawwuf lui-même est importante, et qu'il faut étudier bien sûr les bases et les principes généraux du tasawwuf, on pense que la compréhension du contexte et de la manière d'aborder le tasawwuf à chaque époque, donc évidemment à notre époque, mais aussi de comprendre comment s'est faite l'évolution des différents abords et des différents aspects méthodiques, des différentes expositions, est une chose importante pour justement permettre d'actualiser, de comprendre bien les choses du temps présent, et de favoriser une compréhension plus adéquate. Inch'Allah, billahi tawfiq. Donc, voilà, à ce titre-là, la conclusion des Qawaid, donc après que Sheikh Ahmed Zarruq ait procédé à ces expositions de règles qui touchent les principaux aspects du tasawwuf, il aboutit à une conclusion qui a donné lieu à beaucoup de discussions, d'interprétations, enfin certaines interprétations, et en tout cas qui posent un certain nombre
de choses qui sont considérées comme étant plus ou moins problématiques par tel ou tel, et donc, mais dont on ne peut pas faire l'impasse, au sujet de laquelle on ne peut pas faire l'impasse vu l'importance de ce qui est dit. Donc, euh, on va reprendre un petit peu là ce texte qui est paru il y a 4-5 ans, je ne sais plus, je regarde rapidement. Euh, ah oui, quand même, novembre 2010, donc ça fait un petit bout de temps quand même. Mais parce qu'on avait commencé la traduction, c'était Mohamed, et puis je me suis aperçu que ça risquerait d'être très long. Et donc, avant même de terminer, quand même, j'ai pensé que même si on n'avait pas terminé l'intégralité de la traduction, de la présentation des Qawarid, ce serait intéressant quand même de traduire la conclusion, voire de donner certaines interprétations. Aujourd'hui, on va au moins présenter la conclusion de Qawarid avec le texte en arabe. Encore une fois, c'est un texte qui est paru dans l'important de savoir dans l'article thématique Généralité sur les règles de l'initiation. Et comme ça là, aussi dit. Et avec un commentaire de Hajj Malik Si, le Tijani, dont on a déjà vu étudier un texte, au moins je crois. Marhaban wa alaykum salam wa rahmatullah Sidi Sahnoun. Bien, Bismillahirrahmanirrahim. Dans l'attente de la progression de la traduction des Qawarid et Tasawwuf, nous en présentons ici la conclusion en considération de l'importance qu'elle revêt, notamment par la parole du Cheikh El-Hadrami, qu'Allah soit satisfait de lui, et bien sûr en tant qu'aboutissement de l'ouvrage tout entier. قال شيخنا أبو العباس الحضرمي. Donc en fait, cette conclusion, elle est rapportée par le cheikh Ahmed Zarrouk à son propre cheikh. Bon, c'est une histoire un petit peu complexe parce que il y a eu à un certain moment un éloignement dont je ne connais pas personnellement tous les détails, mais en fait, je ne sais pas. Et d'ailleurs, si l'écriture des Qawarid correspond à cette phase-là, ou si elle est après, antérieure ou postérieure, mais en tout cas, le Cheikh Zarrouk s'est éloigné, on va dire, peut-être pas séparé, mais en tout cas a pris une certaine forme d'indépendance, ou en tout cas a migré géographiquement pour s'établir, d'après ce que j'ai compris, en Libye actuelle, où il est mort. Et rahimahullah. Mais en tout cas, dans le texte des Qawarid, le Cheikh Zarrouk fait référence à son cheikh en tant que tel. قال شيخنا أبو العباس الحضرمي ارتفعت التربية بالاصطلاح ولم يبقى إلا الإفادة بالهمة والحال فعليكم بالكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. Notre cheikh Abul Abbas el-Hadrami a dit l'enseignement spirituel. Donc là, on va être assez général dans la traduction, c'est simplement présenter la traduction sans rentrer dans trop de détails parce que justement, il va y avoir des commentaires qui sont présentés succinctement ensuite, Inch'Allah. L'enseignement spirituel, at-tarbiya, conventionnel, bil-istilah. Istilah, en fait, c'est les définitions données de réalité spirituelle par les chouyours, on va dire d'une manière générale. ACC, l'enseignement spirituel conventionnel, donc cette manière de faire, a cessé, littéralement a été enlevé. Irtafa'at. Et il ne subsiste que le profit par l'aspiration, himma, et l'état spirituel, hal. Comme ça, je peux inviter mes amis, mais oui, mais c'est trop tard. Je
compter sur vous. Voilà, c'est des Khalil. C'est pas grave, alhamdoulilah, j'ai pas le temps d'inviter là. Inch'Allah, on les invite par le cœur, Benniya, et ils pourront voir après. J'ai pas eu le temps de faire les invitations. Bismillah. Donc, l'enseignement spirituel conventionnel, dit le shir, a cessé, a été enlevé, a été, voilà, a été, s'est rétracté, enfin, je sais pas comment on pourrait dire, irtafarat. Ne subsiste que le profit par l'aspiration et le hal, et l'état spirituel. Suivez donc, fa'alaykum bil kitabi was sunnah, suivez donc le livre et la pratique prophétique, ni plus ni moins. Ceci concerne les pratiques pour Allah, pour l'âme et pour les créatures. Les pratiques à respecter vis-à-vis de Dieu, al-haq, de Dieu le vrai, Dieu vrai, traduisait Cheikh Mustafa Abdelaziz Valsan, sont au nombre de 3. Accomplir les pratiques obligatoires, iqamatul fara'id, éviter les interdictions, ijtinab al-mahrumat, et se soumettre aux décrets, wal istislam lil ahkam. Il y a 3 pratiques à respecter vis-à-vis de l'âme. Donc ça c'était vis-à-vis de l'haq. Ensuite, il y a 3 pratiques à respecter vis-à-vis de l'âme. Rechercher l'équité. Voilà. Rechercher l'équité. Bismillah. Tfaddal. Ne pas faire de demi-mesure en ce domaine. Et faire attention à ses travers lors de l'acquisition et de la cession, du refus et de l'acceptation, ainsi que lors du bonheur et du rejet. Bon, une tradition un petit peu globale, mais enfin bon, ça a le mérite d'exister. En tout cas, voilà, toutes ces choses-là, il faut de toute façon les commenter. Quant à ce que l'on doit respecter vis-à-vis des créatures, donc vis-à-vis d'Allah, vis-à-vis de l'âme, vis-à-vis des créatures, quant à ce que l'on doit respecter vis-à-vis des créatures, wa amma mu'amalat al-khalq, fathalath, il y en a 3. Les aider à obtenir leurs droits, se retenir d'acquérir ce qu'ils détiennent, et fuir tout ce qui altérerait leur cœur, à moins que cela ne concerne une obligation impérative. Bien, donc, voilà, on voit que là, il y a des sentences qui sont quand même, bien sûr, assez générales, qui demandent, encore une fois, des commentaires. Et pour commencer, justement, à titre d'exemple, on va lire un commentaire qui est un texte d'Al-Hajj Maliksi, 1815-1922, donc qui a l'avantage d'être relativement contemporain, à propos de l'éducation spirituelle, et exposé sur l'éducation spirituelle par le dessin, Himma, qui est la base et la méthode par laquelle Mohammed avait éduqué ses compagnons. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la conclusion des Qawarid et-Tasawwuf de notre maître Zarruq, on lit: notre maître Abul Abbas al-Hadrami a dit que l'éducation spirituelle par istilah, conventionnelle, on va dire, n'existe plus. On ne peut plus tirer profit que de l'éducation par la himma et par l'éducation de la himma et du hal, état mystique, traduit le traducteur. Conformez-vous alors au Coran et le Sunna, sans plus ni moins, el-Kitab, ou Sunna. Il en est de même pour le comportement à adopter vis-à-vis de Dieu, de l'âme et des hommes. L'attitude à observer envers Dieu
tourne autour de 3 points. Premièrement, s'acquitter des obligations. Deuxièmement, éviter les interdits. Troisièmement, s'en remettre au décret de Dieu. Bon, c'est une autre forme de traduction que ce qu'on vient de dire. Quant à l'attitude à prendre vis-à-vis de l'âme, elle consiste aussi en 3 points. Être impartial, ne pas innocenter l'âme à tout prix, se prémunir contre ses travers dans l'acquisition, la cession, les propos, l'abord et la préparation. Oui, là encore, on voit bien, sans général, enfin, on voit bien, sans général, mais on voit bien aussi qu'il y a nécessité de donner des commentaires. C'est-à-dire, Khalil nous dit, c'est quoi l'éducation par la himma? On va voir ça, Inch'Allah, c'est dit. Marhaban. La himma du pèlerin, du mourid ou du shir. Bah, c'est un peu les deux, de toute façon, on pourrait dire. On va voir, je vais continuer, Inch'Allah Ta'ala. Ensuite, donc, être impartial. Alors, ça, c'était les 3 premiers points. Quant à l'attitude à prendre vis-à-vis de l'âme, elle consiste aussi en 3 points. Non, on l'a lu, ça. Pour ce qui est des rapports à entretenir avec les hommes, il s'articule autour de 3 points. Ou il s'articule au pluriel. Oui, c'est curieux, sa traduction. Bon. Leur donner ce qui leur est dû. Se désintéresser de leurs biens. Éviter de leur causer des ressentiments. Sauf s'il s'agit d'une vérité à dire ou à pratiquer obligatoirement. Fin de citation. Dans la Hashiyya du Mohammed ibn Qasim al-Qadiri, relativement au passage où l'auteur d'Al-Burda a dit « Qu'est-ce qui repousse loin de moi ces ardeurs déchaînées ?» Il est dit que le vers fait allusion à 2 avantages. Le premier est qu'il est indispensable d'avoir un maître initiateur qui serait savant et soufi, réunissant les conditions que El-Junayd a évoquées lorsqu'il disait « Nous n'avons pas reçu le soufisme par les on dit, on a dit, ou par il a dit, qila wa qala, en arabe je crois, par les polémiques et les disputes, ou des disputes. Nous l'avons reçu par le biais de la fin, de la veille, de l'accomplissement continuel des œuvres pies. » Ce maître est donc indispensable, car l'âme peut souvent être amenée à vouloir faire quelque chose qui cause sa perdition, et dont il faudrait la sauver par les soins d'un maître qui lui serait comme un médecin. Le deuxième avantage est que ce maître se raréfie à cette époque-ci, comme le laisse entendre l'interrogation « Qu'est-ce qui repousse ?» etc. Jusqu'au passage où il a dit « Mon maître Abdel Wahhab Sha'arani a considéré dans son ouvrage intitulé Mawazin al-Qasirin », vous voyez, dont on a déjà parlé, donc l'intérêt, il est là, on a déjà parlé de cette citation-là, et on en reparlera, Inch'Allah. L'imam Sha'arani a considéré dans son livre que ce maître n'existe plus. En voici la teneur, donc une recitation d'un passage qu'on connaît, Inch'Allah. Les voies d'initiation à Dieu, ainsi que les hommes, on avait traduit les gens, n'existent plus depuis longtemps, dit l'imam Sha'arani. On se rappelle qu'il parle de la deuxième moitié du Xe siècle de l'Hégire. Maintenons-nous dans le vestibule du jugement dernier. Maintenons-nous dans le vestibule du jugement dernier. En fait, nous voyons des aouliya ou des walis initiés et former des hommes jusqu'à leur mort, sans que nul parmi ces derniers n'éclose après eux. Donc ça, c'est le texte qu'on a lu de Cheikh Maliksi précédemment, dans une précédente jalsa. Il a aussi dit dans un autre passage de l'ouvrage la raison pour laquelle les gnostiques cessent d'aspirer à la dignité de cheikh et à assurer l'éducation des hommes à notre époque
à cette époque-ci, et qu'ils sont témoins du foisonnement des épreuves qui s'abattent nuit et jour sur les hommes en affectant leur cœur et leur âme. Ils savent par ailleurs que la situation ne fait que régresser, à tel point que si quelqu'un parmi les maîtres voulait imposer son autorité à un disciple, il relèverait il se relèverait impuissant à repousser loin du disciple une quelconque difficulté. Donc ça, on l'a déjà abordé précédemment dans un autre contexte. Il se pourrait même que cette difficulté se retourne contre le maître en guise de sommation à cause de son comportement. La situation est difficile et ne cessera d'empirer jusqu'à l'avènement du jugement dernier. Mais le point de vue à adopter, on l'a déjà lu aussi ce passage, est celui qui est consigné dans El Ibriz et qui se résume comme suit. Un juriste consulte avait interrogé le wali, notre maître Abdelaziz Dabbar, dans les propos du wali et pieux Sidi Zarruq, radiallahu anhu. Là, c'est donc attribué à Cheikh Zarruq, qui l'a exprimé. L'éducation par la convention n'existe plus, il ne reste plus que l'éducation par le dessein et le hal, l'état. Conformez-vous donc au Coran et à la Sunna sans plus ni moins. Il répondit à la question de savoir comment il fallait comprendre que l'objectif de l'éducation est de purifier l'âme de ses travers, dissipant les ténèbres qui l'environnent. Cette purification se fait tantôt par les soins de Dieu sans intermédiaire, comme ce fut le cas dans les 3 premières générations qui suivirent Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tantôt elle se fait par le truchement d'un maître confirmé, comme ce fut le cas après les 3 premières générations. Le maître faisait entrer le disciple en retraite spirituelle, lui faisait invoquer Allah et lui demandait d'être frugal. Ces consignes observées, tout l'esprit du disciple demeurait tourné vers Allah et vers son envoyé. Ainsi fut la situation jusqu'au jour où la vérité et l'imposture se mêlèrent et que la lumière et les ténèbres se confondirent. Conséquemment, les hommes incompétents se mettent à éduquer ceux qui les sollicitent, à éduquer ceux qui les sollicitent, des hommes, en les faisant entrer en retraite spirituelle et en... Il y a quelque chose qui ne va pas dans la traduction là. Et en leur inculquant des noms à réciter dans un mauvais dessein et selon les objectifs contraires à la vérité, al-haq. Excusez-moi. Il arrive même qu'ils y ajoutent des formules et des trucs, des astuces, des recettes, leur assurant le service des esprits, propre à les exposer progressivement à la réplique imprévue d'Allah, Makrullah. De telles pratiques étaient courantes à l'époque où vivait le maître Zarruq et à l'époque où vivaient ses propres maîtres. Aussi lui apparaissait-il nécessaire d'initier les hommes avec désintéressement et pour l'amour d'Allah, de son envoyé, et de se conformer au Coran et à la Sunna. Cela par mesure de sauvegarde des hommes pouvant être portés à suivre les partisans du faux, de suivre la vraie éducation. De fait, la lumière du prophète sallallahu alayhi wa sallam restera à jamais, sa faveur restera totale et sa bénédiction générale jusqu'au jour du jugement. Fin de citation. Ainsi, comme des hommes incompétents s'érigeraient en maîtres pour éduquer les gens, d'autres hommes à l'époque actuelle s'érigent en éducateurs. En donnant le wird, alors qu'on sait que les conditions que doit réunir l'initiateur, telles qu'il ressort dans les propos de l'homme de Dieu El-Fassi, dans une de ses réponses, consiste à se conformer à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en renonçant au monde et au prestige. Il a même laissé entendre que celui qui ne renonce pas au monde et au prestige n'est même pas apte à être un bon disciple. Et s'il ne peut pas être un bon disciple, il ne pourra pas être un initiateur, muqaddam, pour les initier au wird. Tels sont ses propos en substance. Donc vous voyez là, il y a une succession de considérations par rapport aux conditions d'initiation, aux conditions de réalisation, qui sont pas négligeables du tout. Hein. Encore une fois,
on l'a bien compris, on l'a déjà dit, on le répète, on n'est pas là pour, pour, pour conseiller d'une manière ou d'une autre ce qu'il faudrait faire, mais en tout cas pour attirer l'attention et pour porter à connaissance des gens qui sont concernés des notions qui sont euh, effectivement importantes. Dans la Hashiyya de Sidi Gannoun, sur le Muwatta d'Imam Malik et dans le Jami' al-Miyar, dans une réponse d'Abul Abbas al-Qabbad, Qabbab, rahimahullah, il est textuellement dit: il est étrange de voir quelqu'un finir sa vie dans ses investigations relatives aux maqamat et aux fondements avant de tenter de s'acquitter des dettes d'ordre pécuniaire ou matériel qui pèsent sur ses épaules, et avant de chercher avec détermination à savoir quelles sont ces strictes obligations religieuses qui consistent à ne s'engager à faire ou à dire quoi que ce soit avant de savoir ce qu'Allah en prescrit, c'est-à-dire l'acquittement des obligations extérieures. Déjà, c'est en soi une tâche importante, bien sûr. Savoir d'abord ses obligations religieuses, est une condition essentielle, faisant l'unanimité des docteurs de la loi. La nécessité de la connaissance de la partie extérieure du dîn est effectivement une chose importante, et notamment pour les obligations. Ça semble évident de dire des choses pareilles, et on se demande pourquoi on en arrive à dire ces choses-là. Mais quand on voit de nos jours, et je veux dire, je considère moi-même dans ce cas-là les prétentions qu'on peut éventuellement avoir à pratiquer le soulouk, alors qu'on n'a pas de science ou très peu de science dans le domaine extérieur, portent à réfléchir et conduisent à prendre conscience de la difficulté, du danger. Et pour le terme de danger, on citera les paroles d'Aulia une autre fois, Inch'Allah, mais le réel danger qu'il y a à se lancer, à entreprendre un engagement dans le tasawwuf sans science, déjà au minimum sans science extérieure et sans un minimum d'assurance sur le plan extérieur, mais encore moins sans science des principes du tasawwuf, des conditions d'engagement, etc. Donc cette problématique de l'acquisition des connaissances minimales déjà dans le domaine extérieur, de la réalisation de certains équilibres, d'un acquittement de ses obligations, premièrement, et ensuite l'orientation dans la perspective du tasawwuf sans connaissance suffisante, c'est vraiment une chose à laquelle il faut bien réfléchir. Comment faire Comment peut-on envisager une telle perspective dans de telles conditions? C'est les questions que soulèvent les réflexions qu'on est en train de lire. Je relis. Il est étrange de voir quelqu'un finir sa vie dans ses investigations relatives aux maqamat et aux fondements avant de tenter de s'acquitter des dettes d'ordre pécuniaire ou matériel qui pèsent sur ses épaules, et avant de chercher avec détermination à savoir quelles sont les strictes obligations religieuses qui consistent à ne s'engager à faire ou à dire quoi que ce soit avant de savoir ce qu'Allah en prescrit. Hein,
quelqu'un a écrit à propos des gens qui font de qui traitent de propos doctrinaux au kilomètre, des nuits entières, d'une manière totalement incroyable, alors que dans la journée, ils ne sont pas capables d'accomplir les obligations qui les concernent, et voire ils commettent des infractions assez graves, à la fois dans le domaine de la sharia et dans le domaine de la tariqa. Euh, donc ces problématiques, elles sont vraiment réelles, elles sont vraiment euh, un danger énorme pour les gens qui manquent de formation dans les temps actuels. Encore plus, parce que là, le texte date de 1922. Encore une fois, si on a choisi ce texte, c'est pas pour rien, c'est parce que justement il est contemporain, mais là, on n'est pas en 1922. On est près de 100 ans plus tard. Inch'Allah. Donc, avant de savoir ce que Dieu en prescrit, savoir d'abord ses obligations religieuses, est une condition essentielle, faisant l'unanimité des docteurs de la loi. En s'occupant pleinement de ses premiers devoirs, le fidèle n'aurait pas de temps à consacrer à quelqu'un d'autre. Donc, fin de la citation de Ifham el-Munkir el-Jani, réduction au silence du dénégateur d'El-Hajj Malik Si, 1815-1922. Bien, alhamdulillah, on arrive au terme de la Jalsa, 21 heures passées. Bon, la question de la himma, on ne va pas la traiter ce soir parce que c'est pas une chose simple. Mais disons que il s'agit là d'envisager une méthode comment dire, d'orientation du travail initiatique, puisqu'en fait, c'est de ça dont il s'agit. Comment est-ce qu'on organise, sur quel support, qu'est-ce qui sert de support au travail initiatique? Est-ce que ce sont les mu'amalat? Est-ce que c'est la sohba? Est-ce que c'est la conception, justement, la conception même théorique, ou l'exposition théorique, et la conception et l'intégration de données doctrinales métaphysiques, ou c'est l'orientation par la himma, globalement, euh, par une orientation verticale ou centrale qui est l'axe sur lequel s'appuie la concentration du mouride. Voilà, wallahu a'lam, c'est ça dont il est question. Est-ce que ça répond un petit peu à, Est-ce que ça répond un petit peu à la question de Sidi Sarnoun, j'espère. En tout cas, on n'en dira pas plus pour ce soir, de toute façon. Mais voilà, il s'agit de considérations méthodiques générales sur la manière d'organiser le travail, et de savoir quels sont les supports qui permettent la concentration du mouride. Bien, Inch'Allah, on va continuer la prochaine fois sur des commentaires ou des notions qui sont en rapport avec ces notions, sur d'autres formulations de Sheikh Zarrouk par rapport à, par rapport à cette question de fermeture cyclique et de réorganisation de la méthode, sur une vision qu'il a eue des différentes paroles, et puis sur encore un autre commentaire de la question de cette conclusion de Sheikh Zarrouk. Inch'Allah wa billahi tawfiq. Barakallahu fikum pour votre disponibilité. Marhaban à Sidi Pierre-Olivier Gaden qui nous a fait
le plaisir d'être présent et à tout le monde. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin Nabi Rumi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman. Assalamu alaikum wa rahmatullah.